Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission culturelle et ludique. Aujourd'hui, lumière sur une locution qui est peut-être l'une des plus connues de notre culture et de notre vie chrétienne. Il faut tendre l'autre joue. Et je suis d'autant plus content de vous en parler qu'elle fait toujours un peu débat chez les chrétiens, c'est vrai. On se demande souvent si tendre l'autre joue signifie qu'on doit subir l'agressivité et la violence sans réagir au nom d'un idéal spirituel. Eh bien, pas forcément. C'est un peu plus complexe que ça. Pour tout comprendre, direction l'Évangile de Luc au début du ministère de Jésus. Après avoir choisi ses disciples, il commence ses enseignements, dont l'un se tient sur une montagne, près du lac de Tibériade, à quelques pas de la ville de Capharnaüm. Le Messie prend la parole. « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui est bon pour les ingrats et les méchants. » Waouh! C'est ce qu'on peut appeler un discours révolutionnaire, effectivement, surtout à une époque où on réglait beaucoup de conflits selon la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, donc de façon violente la plupart du temps. Et cette gifle dont parle Jésus, c'est à la fois ce choc physique donné pour provoquer une réaction ou un affrontement, mais ça peut aussi être une agression intellectuelle, sous forme de remarques désobligeantes, d'insultes ou de remise en cause, par exemple. Imaginons qu'on ait pris une claque au sens physique du terme. Eh bien, en tendant l'autre joue, on présente un autre visage que celui de l'homme ou de la femme rempli de haine, prêt à répliquer. C'est une façon d'ouvrir la porte à une résolution du conflit en plaçant le pardon avant la vengeance. Alors, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais vous savez bien aussi que Jésus s'applique à lui-même ce qu'il demande aux autres. La preuve, pendant son procès devant les grands prêtres de Jérusalem, il est alors questionné sur ses disciples et sur sa doctrine. Et là, il répond simplement qu'il n'a jamais caché ce qu'il a enseigné. Donc, pourquoi le lui redemander alors que tout le monde le sait ? C'est alors qu'un homme qui se tient près de lui donne une violente gifle et lui dit « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Et le Christ, fidèle à sa pensée, lui répond calmement « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Vous voyez que là encore, il faut une sacrée force de caractère. Jésus aurait pu se débattre, s'énerver, insulter les grands prêtres et se garder violent. Mais non, il le recadre simplement en l'invitant à réfléchir sur le sens de son geste. Alors revenons un peu sur cet appel à la non-violence. En fait, Jésus ne demande pas aux chrétiens d'être passifs et d'encaisser les coups. Il leur demande au contraire d'être actifs, mais avec sagesse, douceur, compréhension et pardon, pour ouvrir un champ de réflexion à leur opposant. C'est ça, tendre l'autre joue. C'est avoir le recul, l'intelligence et la sensibilité nécessaires pour désamorcer la violence verbale ou physique, par le silence, l'humour, la parole apaisante, etc. Bon alors, je me répète, mais c'est effectivement plus facile à dire qu'à faire parce qu'on tombe parfois sur des gens complètement obtus, méchants, violents, avec lesquels il est difficile de tendre l'autre joue. Mais Jésus ne dit pas que la seule situation possible, c'est la non-violence. Il nous demande simplement d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes dans la compréhension, tant que faire se peut, évidemment. Voilà, je vous laisse donc méditer là-dessus et le mettre en pratique chez vous, au bureau, avec vos amis ou dans la rue. Et puis, vous nous en direz des nouvelles. Merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine. Au revoir.